Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast, un petit peu particulier, parce qu'on va parler d'alimentation. C'est pas forcément un thème que j'aborde en profondeur sur mes réseaux sociaux, et pourtant, c'est un fondement qui est essentiel dans toute guérison. Quand on parle de guérison, on pense en premier lieu au travail sur les émotions, sur nos traumatismes, sur notre système nerveux, sur notre anxiété. Et bien sûr, c'est une part qui est fondamentale pour retrouver du choix, pour retrouver de la capacité, pour retrouver de la liberté. Mais ce que j'ai découvert au fil de mon propre parcours de guérison, mais aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est que la guérison profonde ne peut pas se résumer à une seule dimension. La guérison, elle est multidimensionnelle et elle est globale. Elle touche à notre rythme de vie, à notre environnement, à nos relations, à la façon dont on prend soin de nous, à notre sommeil, à notre exposition au stress, mais aussi à ce que nous mettons dans notre assiette au quotidien. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, l'alimentation a pu être un sujet sensible, chargé parfois de règles, de contrôle ou même de culpabilité. Donc, dans cet épisode de podcast, j'ai vraiment à cœur à ce que vous restiez dans votre état de sécurité. On va pas parler de restriction ni de perfection. En premier lieu, on va rester vraiment sur du contenu qui va être très pédagogique pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que l'inflammation, en quoi est-ce qu'elle peut devenir chronique et surtout quel est son lien direct avec l'anxiété. Parce que lorsqu'on a traversé des traumatismes, on a souvent dû en fait se couper complètement de ses ressentis corporels pour survivre. Et très souvent, ce que je peux voir, c'est que pour pouvoir rentrer à nouveau en relation avec soi, il faut passer par la compréhension. Il faut mentaliser, intellectualiser, comprendre ce qu'il se passe dans notre corps pour pouvoir ensuite l'intégrer et y apporter des changements qui vont être progressifs, sécurisants et encore une fois, prévisibles. Et on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'inflammation ? L'inflammation, c'est un mécanisme naturel de protection qui est mis en place par notre corps dès qu'un élément vient perturber notre équilibre. C'est un petit peu comme une alarme biologique. Dès que notre corps perçoit un danger, notre système immunitaire va se mobiliser et va déployer une série de réactions pour défendre nos tissus, pour réparer les dommages et pour rétablir l'ordre. Et il peut y avoir différentes causes qui peuvent expliquer cette activation immunitaire. Certaines causes viennent de l'extérieur.
Je te parle ici d'agents infectieux comme des virus, des bactéries, des champignons, mais aussi des blessures physiques, des substances toxiques ou même des corps étrangers. La deuxième grande catégorie de causes qui peuvent activer notre immunité, ça va être des causes internes, comme des cellules qui ont été endommagées, mais aussi un excès de radicaux libres, un déséquilibre hormonal ou même des signaux de stress répétés. Quelle que soit l'origine de l'agression, le corps perçoit l'intrus comme une menace et va alors déclencher une cascade d'événements pour rétablir son équilibre. Au niveau physiologique, et là on va vraiment aller sur tout le versant scientifique, donc n'hésite pas à mettre le podcast sur pause et à prendre des notes. Cette réaction inflammatoire va passer par la libération de substances messagères que tu connais peut-être et qu'on appelle les cytokines. Les cytokines pro-inflammatoires orchestrent l'arrivée massive des cellules immunitaires sur la zone ciblée, ce qui va provoquer des signes visibles comme de la chaleur, une rougeur, une douleur, un gonflement et parfois même une perte de fonction. Donc, ces cytokines pro-inflammatoires sont là pour activer la réaction inflammatoire, ce qui est en réalité un processus naturel de défense et de réparation. Un bon exemple que tu as sûrement déjà vécu, tu te coupes en cuisinant. Très vite, la zone devient rouge, elle devient chaude, elle devient peut-être même un petit peu enflée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. Les cytokines pro-inflammatoires ont été libérées pour recruter tes cellules immunitaires. Maintenant, une fois que l'agression elle est écartée, d'autres cytokines, qu'on appelle des cytokines anti-inflammatoires, vont prendre le relais pour calmer la réponse, réparer les tissus et permettre un retour au calme. Donc ça, c'est le fonctionnement plutôt normal de l'inflammation dans le corps. Cependant, ce mécanisme protecteur peut parfois se dérégler. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce dérèglement? C'est en particulier lorsque l'inflammation perd son caractère ponctuel et s'installe dans la durée. On parle aussi d'inflammation chronique. Donc c'est pas comme si tu te coupes une fois en cuisinant, c'est vraiment une situation où l'alarme elle s'éteint plus. Le système immunitaire reste alors en alerte permanente, même s'il n'y a plus de danger immédiat. Et très souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce phénomène, il peut durer des mois, voire des années, et s'observe notamment lorsque notre organisme ne parvient pas à éliminer l'agresseur, lorsque nos tissus sont endommagés et qu'ils ne cicatrisent pas correctement, ou même lorsque nos mécanismes de régulation de notre système immunitaire sont affaiblis. Et toujours au niveau physiologique du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces cytokines pro-inflammatoires continuent d'être produites de manière excessive, tandis que les cytokines anti-inflammatoires n'arrivent plus à rétablir l'équilibre. Et ce déséquilibre crée un terrain propice à l'apparition de nombreux troubles chroniques. Je te parle ici de douleurs persistantes, de troubles digestifs, de maladies métaboliques, de maladies auto-immunes, de troubles cutanés, de déséquilibres hormonaux, de fatigue inexpliquée et même d'anxiété et de dépression. L'inflammation chronique, qui est souvent silencieuse et insidieuse, devient alors un facteur de vulnérabilité majeure pour notre organisme tout entier. Et maintenant que tu as compris qu'est-ce que c'est que l'inflammation, que ce soit l'inflammation ponctuelle ou l'inflammation chronique,
on va venir faire le lien avec l'anxiété. Parce que tu vas le comprendre, lorsqu'on vit de l'anxiété et qu'on a une inflammation chronique dans notre corps, c'est le serpent qui se mord la queue. Pendant trop longtemps, on a considéré que l'anxiété était uniquement liée au cerveau et aux émotions. Et pourtant, des recherches récentes ont montré que l'anxiété qu'on pouvait vivre au quotidien était aussi fortement influencée par ce qui se passe dans notre corps et en particulier dans notre système immunitaire. L'un des plus grands acteurs de ce lien, c'est l'inflammation chronique. Et à titre d'exemple, en 2017, il y a une étude qui a été faite sur 54 patients qui étaient atteints d'anxiété généralisée. Je vous épargne le nom de cette étude parce qu'elle est en anglais et sinon on sera tous pris d'un gros fou rire. Mais ce qui était intéressant à lire, c'est que cette étude a montré que les ratios entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires étaient significativement plus élevés chez les personnes anxieuses. Concrètement, quand le corps reste en état d'alerte prolongée, il libère en continu des molécules inflammatoires qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau. Ces signaux d'alerte créent alors un état d'hypervigilance et vont influencer la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, ce qui va engendrer en fait un climat intérieur de stress quasi permanent. Et à ce stade, si je te parle d'inflammation, je dois aussi te parler du microbiote intestinal qui joue un rôle absolument central dans cet équilibre, que ce soit au niveau immunitaire, nerveux ou émotionnel. Et je suis persuadée que tu as déjà entendu que nos intestins, c'était notre deuxième cerveau. Et vraiment, c'est pas une image. Parce que le système digestif contient en réalité plus de 200 millions de neurones, ce qui en fait l'un des réseaux neuronaux les plus denses de tout le corps après le cerveau. Ce réseau neuronal est en lien direct avec le système nerveux central via le nerf vague et ce lien, il est loin d'être à sens unique. Ce que je veux dire par là, c'est que près de 80% des informations circulent du corps vers le cerveau. Et ça veut aussi dire que selon ce qui se passe dans nos intestins et en particulier au niveau de notre microbiote intestinal, eh ben, ça va avoir des répercussions sur notre état mental, émotionnel et même sur nos capacités de régulation. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, essentiellement des bactéries, qui tapissent notre intestin en formant un véritable écosystème vivant. Ils participent à la digestion, mais aussi à la régulation de l'inflammation dont on parlait avant, à la production de vitamines et même à la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine ou le GABA. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cet équilibre il est rompu, que ce soit à cause du stress chronique, d'une alimentation pauvre en fibres et riche en sucre ou en additifs, de médicaments comme les antibiotiques ou les anti-inflammatoires ou encore un manque de diversité alimentaire, eh ben on parle de dysbiose. La dysbiose, c'est quand certaines bactéries protectrices disparaissent et que d'autres prolifèrent de manière excessive, ce qui peut entraîner, encore une fois, une inflammation de la muqueuse intestinale. En fait, ta barrière intestinale qui, normalement, est semi-perméable, devient trop poreuse. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de perméabilité intestinale. Des particules non digérées, des toxines ou des fragments bactériens
peuvent passer dans la circulation sanguine et du coup stimuler en continu le système immunitaire, ce qui va entretenir une inflammation de bas grade dans tout l'organisme. Et c'est vraiment là où on peut faire le lien entre inflammation et anxiété, parce que cette inflammation chronique, à son tour, va nourrir l'anxiété, va créer un état d'agitation intérieure, un mal-être diffus et va contribuer à des troubles comme de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, de la rumination, etc., etc. Autrement dit, l'inflammation chronique favorise l'émergence du trouble anxieux en envoyant des signaux d'alerte constants au cerveau, en perturbant la production de neurotransmetteurs et en altérant le microbiote. Et à l'inverse, l'anxiété, surtout quand elle devient persistante ou envahissante, elle va activer elle aussi des réponses inflammatoires dans le corps. Le système nerveux autonome va rester en état d'alerte, les hormones de stress vont circuler en continu et tout cela va continuer d'alimenter l'inflammation. On entre alors dans une boucle qu'on appelle de rétroaction, où le corps et le mental se renforcent mutuellement dans cet état d'alerte. Et c'est pour ça que c'est aussi important de travailler des deux côtés. Soutenir l'organisme en réduisant l'inflammation, tout en régulant notre système nerveux autonome et en apaisant les réponses de survie qui sont en lien avec tout le stress chronique et traumatique qu'on a vécu. Et dans ce podcast, je vais pas forcément te parler de la régulation du système nerveux autonome. Pour ça, tu as accès à plein d'autres articles, plein d'autres podcasts qui traitent de ce sujet. Mais ici, on va vraiment parler de comment est-ce que tu vas pouvoir retrouver ton équilibre intérieur par l'assiette. Parce que l'alimentation, dans ce contexte, représente bien plus qu'une source d'énergie. Elle devient un véritable levier de régulation qui sera capable en fait de soutenir ton corps dans ses mécanismes d'apaisement et de réparation. Et c'est vraiment en ce sens qu'on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation qui ne repose pas sur de la restriction ou du contrôle, mais plutôt sur des choix simples, naturels et qui vont être adaptés à tes besoins biologiques. Pourquoi ? Parce qu'elle va favoriser une bonne diversité bactérienne dans l'intestin. Elle va réduire les stimuli inflammatoires constants. Et en fait, ça va offrir à ton système nerveux autonome un environnement plus stable et plus serein pour pouvoir guérir. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire des changements drastiques, d'être vraiment rigide sur cette alimentation, parce que je sais déjà que l'alimentation, ça peut être une ressource quand on vit des moments de sur- ou de sous-activation, mais qu'au-delà de ça, il peut aussi y avoir des liens traumatiques derrière, de contrôle et même de culpabilité. Donc ici, je vais vraiment te proposer 2 listes. Une liste d'aliments à favoriser, puisque c'est des aliments qui sont anti-inflammatoires, riches en fibres, en antioxydants et en oméga 3, et une liste d'aliments à éviter. Maintenant, bien sûr, le but c'est pas de supprimer tous les aliments à éviter de ton assiette. On est toujours sur la même chose concernant la guérison, c'est vraiment l'idée de trouver un équilibre. Donc, pour ce qui est des aliments à favoriser, on retrouve tout ce qui est légumes colorés, comme par exemple les brocolis, les épinards, le chou rouge, les carottes, les betteraves. Tout ce qui est fruits rouges et foncés, donc les myrtilles, les mûres, les framboises, la grenade. Des herbes et épices fraîches comme le curcuma, le gingembre, l'ail, le romarin, la cannelle. Légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots noirs. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je pourrais manger tous les jours.
Des céréales complètes comme le sarrasin, le quinoa, le riz complet, le millet. Des graines et des oléagineux comme des graines de lin, des graines de chia, des noix, des amandes. On privilégie plutôt tout ce qui est poisson gras comme les sardines, les maquereaux, le saumon sauvage, qui sont riches en oméga 3. Je fais juste un petit point d'arrêt sur le saumon. Je parle bien de saumon sauvage parce qu'aujourd'hui, dans les saumons qu'on peut acheter dans les supermarchés, c'est souvent des saumons d'élevage qui peuvent contenir en fait des résidus de métaux lourds, des antibiotiques ou des perturbateurs endocriniens qui sont liés en fait à ces conditions d'élevage intensif. Donc, dans la mesure du possible, on essaye aussi de choisir des produits qui sont de qualité. Et il en est de même pour les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix qui sont au mieux pressées à froid. On va se tourner vers tout ce qui est aliments fermentés, comme le kéfir, la choucroute crue, le miso, le tempeh, le yaourt au lait de brebis ou au lait de coco. Tout simplement parce qu'ils sont riches en fait en probiotiques naturels et ils viennent nourrir la diversité du microbiote, ils viennent soutenir l'immunité, ils viennent aider à la digestion et réduisent la perméabilité intestinale dont on parlait juste avant. Enfin, pour tout ce qui est boisson, je peux vous conseiller tout ce qui est thé vert ou infusion digestive, camomille, fenouil, ortie et bien évidemment, on privilégie l'eau en quantité suffisante pour soutenir l'élimination. Et si comme moi, c'est très difficile de boire de l'eau simple comme ça, je peux te proposer de mettre une goutte d'huile essentielle d'agrumes, que ce soit de citron, de pamplemousse ou d'orange douce dans ton eau, dans ta gourde pour la journée, parce qu'elles vont avoir un soutien digestif et un effet détox apaisant pour le système nerveux autonome. Après, comme avant, vérifie bien la qualité de tes huiles avant de les prendre en interne. Enfin, pour tout ce qui est aliments à limiter ou à éviter, des aliments qui sont vraiment pro-inflammatoires ou perturbateurs du microbiote, tu t'en douteras, on retrouve tout ce qui est sucre raffiné, donc les confiseries, les pâtisseries industrielles, les sodas, les céréales sucrées. On essaye de limiter aussi tout ce qui est produits ultra transformés, donc tous les plats préparés, toutes les barres énergétiques industrielles, tous les faux aliments light, tout simplement parce qu'ils nourrissent en fait l'inflammation chronique. Tous ces aliments en fait ils viennent créer un climat dans le corps qui maintient le système immunitaire en état d'alerte. Ils viennent aussi déséquilibrer le microbiote, altérer la barrière intestinale et ils envoient des signaux de stress au cerveau. Donc on retrouve vraiment ce phénomène de serpent qui se mord la queue puisque l'intestin envoie des signaux d'alerte au cerveau. Il va y avoir une activation du système de stress, on va vivre de l'hypervigilance, de l'anxiété et une difficulté à s'apaiser. Et je pense que tu as déjà potentiellement pu le vivre lorsque tu mangeais quelque chose de trop lourd ou de trop gras ou de trop sucré. On peut vraiment ressentir cet état d'agitation interne. Ensuite, on évite aussi tout ce qui est huile végétale raffinée, donc les huiles de tournesol, de soja, de maïs, d'arachide, riches en oméga 6 oxydés. Tout ce qui est viande transformée, donc la charcuterie, le bacon, les saucisses industrielles. On met de côté aussi tout ce qui est farine blanche. Et là, tu retrouves un panel de farines complètes qui sont ultra intéressantes pour l'inflammation, pour le corps, pour l'immunité, pour le microbiote. Donc, on essaye d'éviter tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est pâte blanche et bien évidemment tous les gâteaux industriels, même s'ils sont très bons. On limite aussi tout ce qui est les produits laitiers industriels, surtout les produits laitiers de vache qui sont non fermentés. En fait, on essaye de privilégier les laits des petits animaux comme la chèvre ou la brebis, tout simplement parce que les protéines sont plus proches du lait maternel humain.
Et moi, je le vois particulièrement parce que j'ai une intolérance au lactose. Il y a vraiment une meilleure assimilation, il y a moins de lactose et du coup, il y a moins de réactions croisées, surtout dans les cas d'inflammation intestinale ou d'auto-immunité. Le système immunitaire peut réagir en fait aux protéines bovines. Et enfin, et je pense que je ne t'apprends rien, on essaye de limiter tout ce qui est alcool et additifs alimentaires comme les colorants, les conservateurs et les exhausteurs de goût de type E621. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est important de garder quand même cette notion de plaisir dans l'alimentation, cette notion de ressources. Et parfois, c'est pas simple de venir changer son alimentation, donc vraiment commence petit. Parce qu'on a la possibilité de se faire plaisir tout en mangeant bien. Et pour pouvoir te donner un petit élan en plus dans ce changement d'alimentation qui bien évidemment doit être progressive, je t'ai préparé 3 premières recettes que j'utilise au quotidien pour me soutenir. Tu trouveras ces 3 recettes dans l'article Alimentation anti-inflammatoire, une base essentielle pour guérir, dans le lien de ma bio Instagram. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura permis de poser un regard un petit peu plus large et plus doux sur ce que peut être la guérison. Parce qu'encore une fois, on a souvent tendance à penser l'anxiété uniquement à travers le prisme du mental ou de l'émotionnel. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans notre corps. Le système nerveux, le système immunitaire, le microbiote, tout est lié et tout communique en permanence. Alors bien sûr, changer son alimentation ne fait pas tout, mais ça peut être un puissant levier de soutien, un pilier parmi d'autres dans une approche qui, comme je te l'ai dit, est multidimensionnelle. Si tu en ressens l'envie, je t'invite à me laisser un petit commentaire sous ce podcast, à l'évaluer ou même à le partager dans ta story Instagram. Et bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou sur ma boîte mail professionnelle. J'ai hâte de voir vos plus belles stories avec vos changements d'alimentation. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.